Et c'est l'heure de notre grand dossier. Le système médical français est basé sur la relation médecin-patient avec une forte personnalisation des protocoles de soins. Les patients sont libres de choisir leur médecin ainsi que leur spécialiste. Avec le nombre en augmentation des Français, en Israël, un groupe de médecins a eu une idée, monter un centre multidisciplinaire 100% français. Ici, vous allez voir, tout est made in France, de la langue au service, sans oublier le savoir-faire. Isabelle Dajou s'est rendue cette semaine à l'inauguration, marquée par la présence de la nouvelle ambassadrice de France en Israël, Hélène Le Gall. Regardez. L'excellence de la médecine française est connue dans le monde entier. Après les différentes guerres administratives pour faciliter l'équivalence des diplômes des médecins. Un centre médical francophone en partenariat avec l'assurance médicale Clalit vous accueille au cœur de Neve Tzedek à Tel Aviv. Cette idée, sincèrement, elle est venue des difficultés que j'ai écoutées. Je recherchais aussi une médecine à la française et je n'ai pas trouvé cela ici. Nous avons à aujourd'hui 22 médecins spécialistes qui travaillent dans ce centre, mais nous souhaitons rapidement toucher le public israélien. Ce centre va être reconnu par les assurances françaises et dès à présent, nous fonctionnons avec certaines compagnies françaises. La première chose à la Clalit, c'est le réconfort, le bien-être du patient et notamment maintenant avec les Français, ce qui pour nous est un avantage pour tous nos assurés francophones. Donc c'est vrai qu'on est très content de ce partenariat. L'ambassadrice de France en Israël est venue féliciter cette initiative. C'est ma première soirée avec la communauté française. Et c'est symbolique que ce soit dans un centre médical, le premier centre médical francophone de Tel Aviv. D'abord, le fait d'être une femme, je pense que c'est très bien. En plus, c'est aussi une femme qui est ambassadrice d'Israël en France. Donc maintenant, les relations bilatérales sont traitées par deux femmes. Être en Israël, c'est pas être n'importe où. C'est être au contact d'une histoire très ancienne et aussi très récente. Donc vraiment, je suis ravie d'être maintenant là en tant qu'ambassadrice, donc avec des responsabilités plus importantes. Et je trouve que c'est très bien qu'il y ait un centre francophone, d'abord parce que tous les Français ne sont pas parfaitement hébraïsants, parce que ça peut renforcer les liens entre les deux médecines françaises et israéliennes, et pourquoi pas donner lieu à des coopérations dans ce domaine-là. Ici, pas d'handicap de la langue. Appréciable lorsque l'on va chez le médecin de pouvoir s'exprimer sans aucune hésitation. C'est essentiel d'avoir un centre médical français. Parce que quand on vient ici, en Israël, dans un hôpital, on est très bien reçu, mais on ne parle pas la même langue. Je trouve que l'ouverture de ce centre est vraiment une opportunité pour les Français, pour se faire soigner et pour se faire comprendre. On a besoin de parler hébreu, mais pour ce qui est médical, c'est tellement personnel qu'on a au moins d'abord besoin de commencer par une médecine que l'on comprend mieux. Je suis très heureuse parce que grâce à ce centre, je vais pouvoir être soignée quand je veux, parler en français avec le médecin, voir les spécialistes dont j'ai besoin. Le service à la française. Vous êtes traité et suivi par le même praticien. C'est très important parce que ça permet de garder la finesse du langage et des rapports avec les patients. Chose qui est un petit peu plus difficile en fait en hébreu, quoi. La relation avec le patient est différente, elle est beaucoup plus humaine. On ne reçoit pas la patiente en regardant uniquement son ordinateur, on voit la patiente. Alors, si depuis votre arrivée en Israël, vous n'avez pas encore franchi le pas de la porte d'un cabinet médical, par crainte de ne pas savoir vous exprimer sur votre pathologie, ce centre est fait pour vous. Et en plateau avec moi, Edgar Cohen. Bonjour, vous êtes gériatre, vous avez été l'un des médecins à l'origine de ce centre. À vos côtés, Talia Hadjiman. Bonjour. Vous êtes représentante des Français à la Clalit. C'est une caisse d'assurance maladie. Vous allez nous en parler. Puis vous, Isabelle Dajou. Bonjour. C'est vous qui nous avez donc proposé ce grand dossier. Il y avait une vraie demande des Français ici pour un centre justement médical français. Je pense qu'il y avait une attente certaine, car le plus dur dans une intégration en général, c'est l'handicap de la langue. Alors ce centre va permettre à ces nouveaux immigrants de pouvoir communiquer et de comprendre tous les termes médicaux qui sont identiques. Ensuite, pour les personnes un peu plus âgées, il y a aussi ce côté réconfortant de comprendre. Ce centre, c'est aussi 22 spécialistes sous le même toit, ce qui n'est pas du tout négligeable. Maintenant, la médecine à la française, elle est excellente, aussi bonne que l'israélienne, mais le côté humain prime. Et je pense que c'est quelque chose qui va justement attirer aussi les Israéliens à venir se faire soigner dans ce centre. Les médecins sont bilingues et des fois même trilingues. Alors justement, Edgar, comment vous avez eu cette idée ? Mais cette idée, elle est venue de cette simple constatation
que les gens, les francophones avaient du mal, si vous voulez, à exprimer les choses fines de la vie, les choses fines qu'ils ressentaient. Et ils avaient besoin de passer du temps avec leur médecin. Quand on va chez son médecin, on ne va pas que pour la maladie, on va aussi pour parler, pour essayer de se faire comprendre des problèmes, et tout ça, ça fait partie en fait de la médecine. On vient pas que pour soigner un bout de corps, on vient aussi pour soigner l'âme, et ça me paraît très important. C'est vrai qu'on est mis à nu, hein, c'est vraiment le cas de le dire, dans le cabinet d'un médecin. Alors vous êtes donc à la Clalite. Pour le moment, la Clalite est donc partenaire de ce centre. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Ça veut dire qu'avec cette carte, tout est remboursé? Alors, en fait, aujourd'hui, on est partenaire effectivement avec le centre médical de Neve Tzedek. Ça veut dire que certains médecins sont affiliés à la Clalite. Donc, ce n'est pas l'ensemble presque la trentaine de médecins qui fait partie de ce centre. C'est vraiment quelques médecins pour l'instant. Il y en aura de plus en plus. Donc, des médecins de famille, des pédiatres, des gynécologues, etc., etc. Donc, le patient, quand il va arriver effectivement chez son médecin qui sera affilié à la Clalite, pourra passer sa carte, comme quand il va dans un centre médical, comme on en a des milliers en Israël, et pourra effectivement être soigné gratuitement. D'autant, Edgar Cohen, qu'ici en Israël, on va quand même expliquer à nos téléspectateurs en France qui nous regardent, c'est pas du tout le même système. En France, on a la CPAM, un point, c'est tout. Ici, on a 4 différentes. Comment on fait pour choisir? Ben, si vous voulez, effectivement, ici, on a 4 CPAM. Hein. Le choix est en fait tout à fait aléatoire. Et moi, je me rappelle quand je suis arrivé, j'ai fait mon alliage, je suis arrivé à l'aéroport, quand on vous dit à 4 heures du matin, qu'est-ce que vous choisissez comme coupatroline, comment on peut savoir? Comment on peut savoir? Et alors, le truc qui est tout à fait incroyable, c'est que quel est le mot que les Français connaissent? C'est Maccabi, malheureusement pour la Clalite, mais à cause de quoi? À cause d'équipes de foot? À cause d'équipes de foot, à cause d'équipes de basket, etc. Et donc vous savez pas, vous êtes à 4 heures du matin, vous êtes un peu sous l'émotion, et voilà. Donc en fait, il faut apprendre à choisir sa caisse. Il faut pouvoir comprendre comment ça marche. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on peut changer de caisse. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est à une caisse qu'on va la garder toute sa vie, qu'on va devoir la garder. On peut en changer, c'est très facile de changer de caisse, mais pour ça, il faut connaître chacune de ces caisses et ce qu'elles apportent et si vous voulez, les besoins qu'on a avec ces caisses. Talia, parce qu'il paraît qu'en fait, le choix des caisses dépend aussi de l'endroit où on habite, c'est vrai? Alors non, toutes les caisses sont représentées dans tout Israël. C'est vrai, c'est pas vrai dans le sens où il y a des gens qui, habitant à un endroit, ils habitent en face de la coupatroline Clalite, donc ils vont se dire, tiens, je vais m'inscrire dans cette coupatroline, pour la facilité. Voilà. Mais elles sont toutes représentées dans tout Israël. C'est des organismes publics, hein, donc ils sont vraiment représentés dans tout Israël. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de centres Clalite dans tout Israël du nord au sud, puisqu'il y a plus de 1400 centres médicaux dans tout le pays. Alors justement, ici, le système de santé n'a rien à voir avec la France. Le point avec Julie Ebon, on en parle après. En Israël, vous payez votre adhésion à votre caisse de sécurité sociale directement sur votre salaire. À la différence de la France, on ne se rend pas chez le médecin sans avoir pris rendez-vous avec une centrale téléphonique. Les consultations se passent dans des centres médicaux et non dans des cabinets privés. Les spécialistes sont nombreux ici. Ça fonctionne un peu comme les dispensaires en France. On vous prescrit non seulement les médicaments, mais aussi les analyses dont vous aurez besoin. En cas d'urgence médicale, vous serez transporté immédiatement à l'hôpital pour une prise en charge. Si vous le souhaitez, vous pouvez également souscrire à une complémentaire santé qui vous permettra quelques avantages, notamment voir plus de spécialistes à condition qu'ils soient affiliés à votre caisse, ainsi qu'une palette de soins de spécialistes et de remboursements plus larges. La médecine israélienne est à la pointe de la technologie, mais le système ici, c'est un symptôme pour un rendez-vous. Une autre philosophie pour aborder le patient, mais qui permet de contrôler les dépenses de l'État. Edgar, c'est à l'américaine ici? Un symptôme pour une visite? C'est malheureusement à l'américaine, mais ça ne veut pas dire que, les praticiens israéliens sont moins bons ou pas. Mais moi, je pense que la médecine israélienne est aussi bonne que la médecine française, sinon peut-être meilleure. Mais comme vous dites, c'est un symptôme, un rendez-vous, et ça ne marche pas. Je veux dire, on a un corps. Et on peut avoir plusieurs pathologies dans le même corps et au même moment. Donc il faut savoir entendre toutes ces pathologies, il faut savoir y répondre et essayer même d'aller les chercher, parce qu'une pathologie peut en cacher une autre et peut cacher d'autres symptômes. Et c'est pour ça que vraiment on a ouvert ce centre, parce qu'on va avoir le temps de se poser devant le patient et de faire à la française
ce diagnostic, mais pas que ce diagnostic. On va avoir le temps, si vous voulez, d'écouter la personne et d'aller chercher tous ces symptômes. Justement, vous, Talia, qui êtes à la Clalit, on l'a bien vu dans le reportage, et d'ailleurs on nous le dit, ici même quand on parle hébreu, c'est difficile de s'exprimer en hébreu et d'expliquer ce qu'on a, les pathologies qu'on a. Ça, c'est le principal, justement, problème des francophones. Des francophones, oui, tout à fait. En fait, il y a des francophones qui parlent hébreu, qui savent se débrouiller, mais quand on se retrouve face à son médecin, finalement, si on ne maîtrise pas les termes médicaux, c'est plus compliqué. C'est pour ça que c'est important, si vous voulez, pour nous d'avoir ce partenariat aussi avec le centre médical de Neve Tzedek, puisqu'on a des praticiens de la Clalit qui vont pouvoir s'exprimer en français. Alors c'est vrai qu'on a dans tout le pays 500 praticiens francophones, mais c'est très important, si vous voulez, que le patient puisse se sentir à l'aise avec son médecin. Justement, Edgar, j'aimerais qu'on parle de la médecine israélienne, parce que vous disiez tout à l'heure en antenne que c'est une très bonne médecine, mais comment on peut dissocier justement cette symbiose qu'il y a avec le médecin et simplement le diagnostic? Je pense que ça n'a rien à voir avec le médecin, c'est le système qui veut ça. Et vous avez parlé de système hyper optimisé. Et donc, on est dans ce système optimisé, c'est-à-dire que le médecin, il est là pour soigner le symptôme, pour soigner ce qu'on va lui présenter. Et c'est réellement à cause de ça qu'il y a, à mon avis, des manquements dans la relation. Et on sait très bien que la relation médecin-patient, avant qu'elle tombe dans une impasse, si vous voulez, c'est une partie de la guérison, c'est une grande partie de la guérison. Cette confiance qu'on installe comme ça avec le médecin. Et ici, on a trop souvent l'ordinateur entre le médecin et le patient. Et ça, c'est quelque chose qu'on refuse au centre médical. Mais en tous les cas, à signaler quand même que dans votre centre, c'est vrai que les médecins sont francophones, mais ils travaillent dans le système israélien. Ah, mais ils sont tous dans le système israélien. Et moi en premier, si vous voulez, tous les médecins sont dans le système israélien, parce que je vous répète que c'est un excellent système. Mais je vois depuis 2 mois où le centre médical est ouvert, si vous voulez, le bonheur que retrouvent certains de nos médecins à pouvoir prendre du temps, à pouvoir parler, à pouvoir sortir 2 minutes et parler avec quelqu'un, un confrère, presque une petite réunion sur dossier. Ça veut dire, tiens, j'ai cette patiente, voilà, qu'est-ce que tu en penses, etc. Mais en prenant du temps. Et ça, c'est très important. Très important. Merci beaucoup. La France est donc reconnue